Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Runtastic Archiver. Donc moi, j'utilise pour des sorties VTT l'application Runtastic. Donc il y a juste un petit problème. Si jamais un jour vous voulez exporter vos traces GPS pour les mettre sur un autre système ou sur un autre logiciel de tracking comme Strava par exemple, vous pouvez seulement les exporter une par une. Donc là, ça va faire 2 ans. J'ai plus de 2 ans de traces qui ont été faites. Donc pour tout exporter, il faut les faire sur le site une par une. Donc là, cette application-là vous permet de tout exporter en une seule fois. Donc je vais vous présenter cette version-là. Il existe plusieurs façons de faire. Il y en a d'autres, c'est d'autres méthodes qui sont intégrées par exemple à Mozilla, à Firefox. Vous pouvez télécharger, vous installer un petit script, ça vous permet de la récupérer. C'est plus compliqué à mettre en place. Ici, vous avez juste à télécharger un fichier et l'exécuter en ligne de commande. Donc en plus, l'avantage c'est que ça marche pour 3 types d'OS, donc Linux, Mac et Windows. Donc là, je vais vous présenter sous Windows. Donc pour commencer, il vous faut télécharger l'application. Donc appuyez sur Windows, il vous propose de télécharger le zip, vous le téléchargez. Donc je l'ai déjà fait, il arrive ici, vous l'extrayez. Donc on fait extraire tout. Hop, on va le mettre directement, tout extraire. Voilà. Donc on se retrouve avec juste une petite application runtastic.exe. Voilà. Donc vous ouvrez une invite de commande. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous allez l'ouvrir, vous allez ici et vous tapez CMD. Et là il vous propose l'invite de commande. Donc une fois l'invite de commande ouverte, vous vous rendez dans le dossier où vous avez téléchargé votre application. Donc moi j'ai créé un dossier Runtastic, j'ai directement placé dedans. Donc ici, on se retrouve bien. Voilà. Hop. Voilà, c'est .runtastic. Donc pour avoir le chemin complet, il vous suffit de cliquer ici. Petite astuce, si ce nom est compliqué, vous le copiez et dans la fenêtre DOS, vous faites un coller. Vous déplacez le curseur, vous faites CD, hop, Runtastic, et là, normalement, il vous trouve l'emplacement. Alors là, il n'a pas trouvé ce que je suis déjà dedans. Alors, vous faites CD, hop, et on va coller ces 2 points Runtastic. Vous voyez, il m'a directement ramené dans mon dossier Runtastic. Donc, ici, on va lancer l'application. Donc, vous tapez Runtastic. Vous tapez ensuite un email. Vous tapez votre email de connexion à l'application Runtastic. Vous tapez ensuite votre mot de passe. Alors, le mot de passe s'affiche en clair. Vous tapez ensuite le format où vous voulez récupérer vos traces. Donc là, je vais marquer GPX et vous faites entrer. Donc là, il vous suffit d'attendre un tout petit peu. Alors c'est plus ou moins long en fonction de la quantité de traces à télécharger. Voilà, ça y est, vous voyez, il y a un fichier zip qui s'est recréé ici. L'application, on va voir, on va revenir sur le prompt. Voilà. Donc je vais même le faire une deuxième fois et je vais le mettre au format TCX. On fait exécuter. Ça vous allez voir. Et donc voilà, donc là je me retrouve avec 2 fichiers zip. Donc la fenêtre de commande, on peut la fermer, on fait exit et elle se ferme. Ici vous avez 2 fichiers zip, donc on va extraire les deux. Je vais faire extraire tout, extraire. Hop, on va extraire le deuxième aussi. Voilà. Donc là on se retrouve bien avec un premier dossier où nous avons toutes nos sorties au format GPX et un deuxième où toutes les sorties sont renommées en TCX. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à les réimporter, soit dans un logiciel, ou dans une application de tracking, si vous voulez quitter Runtastic pour par exemple Strava, ou Endomodo. Il me semble qu'on puisse les ajouter.